Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live, ce premier live de rentrée qui va être consacré aujourd'hui au CRFPA 2024. Je suis très content de vous accueillir ce soir pour ce premier live autour de cette édition 2024. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Guillaume Guisset, je suis le directeur d'Objectif Barreau, que je co-dirige avec Claire Onillon, mon associé, et toute l'équipe des professeurs d'Objectif Barreau. C'est qu'on va commencer par d'abord des brefs rappels. Je vais vous parler évidemment de l'organisation du CRFPA. Alors, quelques rappels d'abord, très importants. On n'est pas tous au même niveau d'information et je pense que c'est indispensable de commencer par ce bref rappel. D'abord, c'est que les candidats au CRFPA, il y en a entre 12 000 et 13 000 par an, partout en France, dans les 40 IEJ français. Vous avez entre 12 000 et 13 000 candidats chaque année. Combien d'admis au CRFPA? Ça change globalement d'une année à l'autre, plutôt à la baisse depuis 2020, il faut le savoir, hein. 2020, vous aviez quasiment 4000 étudiants admis au CRFPA. En 2021, il y a une chute substantielle du nombre d'admis. Ça a été vraiment une année de régulation, notamment grâce à l'épreuve de droit des obligations qui a été particulièrement difficile cette année-là. On est passé de 3000, de quasiment 4000 admis au CRFPA en 2020. Donc en fait, hein, pour tout simplement près de 13 000 candidats, donc ça faisait 35% de taux d'admission, à 2800 étudiants admis en 2021. En 2022, petite augmentation, hein, on a passé la barre symbolique des 3000, mais globalement, on est aux alentours de 2800 à 3000 admis au CRFPA chaque année au niveau national pour 13 000 candidats. En fait, il faut comprendre, vous passez le CRFPA, quand vous êtes admis au CRFPA, vous avez ensuite 18 mois de formation. 18 mois de formation qui sont découpés en 3 parties. Première partie, 6 mois en école d'avocat. Voilà, c'est une formation, je dirais, pratique à l'exercice de la profession d'avocat. 6 mois ensuite de PPI, qui est souvent un stage qu'on effectue dans le service juridique d'une entreprise. On peut aussi faire son PPI dans le cadre d'un Master 2, c'est tout à fait possible. Il y a des écoles d'avocats qui l'autorisent. Et puis, troisième étape, troisième partie, si vous voulez, de la formation, avant le CAPA, c'est évidemment le stage final, qui est souvent l'antichambre d'une collaboration. Voilà, on fait son stage final dans un cabinet qu'on essaye de rejoindre en tant qu'avocat collaborateur. Cette année, les dates. Alors les dates, elles ne changent pas. En 2024, il est hautement probable que ça soit à l'épaisseur du trait les mêmes dates que 2023, qui étaient les mêmes que 2022. Il faut comprendre que c'est la première semaine de septembre. La première semaine de septembre, c'est-à-dire que cette année, les épreuves ont eu lieu la semaine dernière, du lundi au jeudi. Chaque journée, une épreuve, en sachant que les épreuves commencent l'après-midi, entre 13h et 13h30. Premier jour, ça commence par la note de synthèse, qui est d'ailleurs une épreuve qui, évidemment, souvent est très exigeante en termes de, je dirais, de gestion du stress, de gestion du temps, etc. Donc c'est souvent une journée assez dense parce qu'on commence à 13h, on finit à 18h cette journée. Ensuite, droit des obligations, c'est la deuxième épreuve. Troisième épreuve, la spécialité, et quatrième épreuve, la procédure. Donc voilà, c'est comme ça s'organise la semaine. Il y a des IEJ qui commencent les épreuves orales fin novembre, le 25, pour les IEJ qui organisent ces épreuves très tôt. Et puis ça court jusqu'à 5 novembre, début novembre, pardon, pour les IEJ qui commencent très tôt, jusqu'à fin novembre, 25 novembre à peu près. Ok, pour les derniers IEJ. Dernier rappel, c'est l'organisation de l'examen du CRFPA qui se décompose en deux grandes parties. Une première partie qui est ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité, c'est ce qu'on appelle les épreuves écrites. Alors retenez une chose, deux étapes, si vous voulez, dans cet examen du CRFPA, et 2024 ne dérogera pas à cette règle de ce diptyque. Première étape, les admissibilités, ou l'étape d'admissibilité, qui est donc composée uniquement d'épreuves écrites, au nombre de 4. La note de synthèse, le droit des obligations, deux épreuves communes à tous les étudiants, peu importe leur spécialité, leur procédure. Ensuite, une épreuve de spécialité et une épreuve de procédure qui, là, dépendent du choix que vous allez faire. C'est une question, évidemment, qui va vous tarauder ces prochaines semaines parce que souvent, on s'inscrit à l'UEJ et puis on tarde ensuite, ou plutôt, on fait ça dans 2 temps. On s'inscrit à l'UEJ et puis ensuite, on choisit sa spécialité. Et puis, c'est souvent l'objet je dirais, de réflexions assez intenses du côté des étudiants. Voilà, on pourra en parler tout à l'heure de comment on choisit, voilà, des matières, des méthodes pour choisir sa matière de spécialité et de procédure. Si vous êtes admissible, si vous obtenez donc 10
aux épreuves d'admissibilité en moyenne, si vous obtenez donc en fait tout ça se compense, hein, vous avez, voilà des coefficients différents, en fonction des épreuves écrites. Si vous êtes admissible, si le 20 octobre 2024, vous êtes admissible, eh bien vous pourrez passer les oraux d'admission. Deuxième étape, les oraux d'admission, c'est l'étape, une étape extrêmement importante avec 2 grandes épreuves, l'épreuve du grand oral de liberté fondamentale et l'épreuve d'anglais. Qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez? 4 informations. Première information, c'est que pour les épreuves d'admissibilité, le coefficient de la note de synthèse est, on va dire que le la note de synthèse, pardon, est coef 3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, l'épreuve écrite qui est la plus, exigeante et pour laquelle, le coefficient est le plus important, c'est la note de synthèse. Et pourtant, c'est une matière qui n'a aucun sous-jacent pédagogique et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle emporte avec elle un stress important. Autrement dit, vous êtes souvent, je dirais que c'est une épreuve qui vous stresse beaucoup parce qu'encore une fois, elle ne repose sur aucune connaissance. Elle repose sur la méthodologie et surtout, on va en parler après, de l'entraînement. Donc c'est une épreuve qui, est coef 3, c'est la plus haute, c'est on va dire finalement l'épreuve la plus importante, des épreuves écrites. Et deuxième chose, elle dure 5 heures, qui est un format d'épreuve que vous ne connaissez pas et qui va exiger de vous, eh bien, une préparation spécifique parce que, une épreuve de 5 heures, bah, c'est aussi une façon de gérer son temps, son énergie et donc c'est très spécifique. C'est une épreuve spécifique par son coefficient et par son format et par, je dirais, sa durée. 3e information pardon, que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est le format de l'épreuve de procédure. Les épreuves de procédure, que vous ayez choisi procédure civile, procédure pénale ou procédure administrative, ce sera un format de 2 heures. 2 heures, là encore, c'est un format singulier, un format que vous n'avez pas l'habitude, auquel vous n'avez pas l'habitude d'être confronté à l'occasion de vos, eh bien, de vos examens, dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, hein, bon, c'est toujours, hein, lorsqu'on fait du droit, c'est cas pratique, commentaire d'arrêt, dissertation, c'est un triptyque, et le format des épreuves est toujours le même, c'est 3 heures. Donc tout ce qui va, je dirais, vous déstabiliser ou être différent de ce format, auquel vous avez, sur lequel vous avez l'habitude de composer, eh bien, ça va être une difficulté particulière. La note de synthèse en est une, à la hausse, la procédure en est une, à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 heures d'épreuve de procédure, ça va, forcément, je dirais, faire que vous allez devoir adapter votre méthode de résolution, de la consultation par rapport à la méthode de résolution de la consultation en droit des obligations ou dans l'épreuve de spécialité. On est beaucoup plus discriminant, je dirais dans l'analyse des faits et dans l'analyse des questions qu'on va traiter dans le cadre de l'épreuve de procédure, parce qu'elle ne dure que 2 heures, par rapport à une épreuve de droits et obligations ou de spécialité où on a 1 heure de plus. Dernière information que j'aimerais que vous reteniez, c'est le fait que le grand oral de liberté fondamentale est l'épreuve qui, a le plus haut coefficient de toutes les épreuves du CRFPA. C'est pour ça qu'on considère que c'est l'épreuve reine, coefficient 4. D'abord l'épreuve de spécialité. Vous avez donc 7 matières de spécialité que vous pourrez choisir. D'ailleurs, la plupart du temps, les IEJ, vous autorisent à choisir ces matières de spécialité, jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre. Alors faites extrêmement attention parce que là, c'est un petit peu du domaine de l'IEJ, donc ça dépend vraiment de votre IEJ. Ne vous trompez pas, vérifiez bien ces dates butoirs. C'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de réponse exacte, par IEJ, mais globalement, retenez que c'est souvent, sous réserve de vérification, vérifiez pour votre IEJ, c'est souvent fin décembre que vous avez, qui correspond à la date butoir, la date pour choisir sa spécialité. Cette spécialité, droit civil, droit des affaires, droit du travail, droit administratif, droit international et européen, dont on va voir cette année qu'en 2023, c'est plutôt du droit européen, droit fiscal et droit pénal. 3 matières de procédure, procédure civile, procédure administrative, procédure pénale, en sachant que pour la plupart des spécialités, le choix de la spécialité va avoir un impact sur la procédure, l'épreuve de procédure sur laquelle vous allez travailler. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, la plupart des épreuves de spécialité, vous ne pouvez pas dépareiller, ce qui était le cas, avant la réforme de 2016. On pouvait dépareiller, on pouvait prendre procédure pénale et droit civil. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous choisissez droit civil, droit des affaires ou droit du travail, vous êtes obligé de passer l'épreuve de procédure civile. Droit des obligations, il faut retenir que c'est le programme de la L2, un petit peu poussé aux hormones, un petit peu, gonflé aux hormones avec évidemment toujours du droit des contrats, dont on va voir cette année que c'est encore, 2/3, des questions qui sont posées ou plutôt du barème, qui est posé sur le droit des contrats. Donc il faut vraiment être béton en droit des contrats, en droit des obligations, c'est incontestable. Responsabilité civile
extra-contractuelle, donc vous avez la responsabilité contractuelle, la responsabilité extra-contractuelle, RGO, épreuve. RGO, en sachant que c'est évidemment là où la plupart du temps vous êtes arrêté en L2, c'est une matière qui est technique, on va parler de subrogation, c'est une matière qui est souvent le parent pauvre de la L2 et c'est là où en fait vous avez les plus grandes lacunes. Mais droits et obligations, retenez que la plupart du temps, la moitié ou 2 tiers des questions qui sont posées au CRFPA portent sur le droit des contrats. Il faudra être en fait très à l'aise sur cette partie eh bien, de la matière. Droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, donc régime général et régime spécial, procédure collective, droit bancaire, matière extrêmement large, très profonde, mais très large. C'est une matière qui va ressembler au droit civil, le droit des affaires, parce que le droit civil, là on parle de, c'est quoi hein, c'est famille, régime matrimoniaux, droit des biens, droit des contrats spéciaux, droit des sûretés. Donc c'est 5 semestres de spécialité condensés en une épreuve et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une matière qui est très transversale. Droit pénal, pénal général, pénal spécial, pénal des affaires. Droit social, c'est relations collectives, relations individuelles. La plupart du temps, relations individuelles portent, sur, les 2 tiers des questions qui sont posées portent sur relations individuelles, sauf l'examen 2022 où il y avait, c'est plutôt, la moitié du sujet qui était sur relations collectives. Mais retenez que droit social, c'est donc relations individuelles, donc le contrat de travail, relations collectives, donc les IRP, ainsi que vous avez circulation et détachement des travailleurs salariés dans le lieu et protection sociale. Droit administratif général et spécial. Droit international et européen, c'est le DI privé et le DIUE, en sachant qu'il y a quelques années, c'était encore DI privé, DI public et DIE, donc c'était monumental. Droit fiscal, vous avez les sources, l'imposition du résultat des entreprises, la TVA, l'imposition du revenu, du patrimoine des personnes physiques, contrôle et contentieux fiscal. Retenez une chose les amis, c'est que le choix que vous allez faire doit se porter sur une épreuve d'une matière pour laquelle vous avez une appétence. C'est vraiment ce qui est le plus important. Il faut que vous ayez du confort. On choisit un peu son épreuve de spécialité ou sa matière de spécialité au CRFPA, comme on choisirait eh bien, des chaussures de randonnée. Vous allez marcher avec tout l'été, ça va être ça va forcément vous attaquer le moral. Donc il faut plutôt que vous choisissiez une matière pour laquelle, un, vous avez une appétence, deux, un intérêt. Je crois aussi que vous devez choisir une épreuve de spécialité en fonction de son centre de gravité général. Ne vous dites pas, là c'est un petit peu une présentation à plat, je dirais, du programme. N'excluez pas, par exemple, droit social parce qu'il existe, parce que, par exemple, protection sociale, la matière protection sociale est au programme. Protection sociale, c'est une dominante un peu technique de la matière droit social. Et pareil, hein, d'ailleurs, je dirais, pareil pour, je ne sais pas moi, enfin voilà. Retenez une chose, par exemple, en droit pénal, vous avez notamment, on va dire des parties du programme qui sont plus techniques que d'autres. Retenez une chose, droit social, ça va principalement porter sur relations individuelles, relations collectives. Il y aura peu de questions protection sociale. Retenez une chose aussi, la plupart du temps, les questions sur le droit administratif, ce sont des questions de droit administratif général. En droit civil, le centre de gravité de la matière droit civil, c'est famille et régime mat. Hein, pour exemple, cette année, il y avait famille, régime mat, contre aspect, un peu de bien, très peu de sûreté. Droit des affaires, le centre de gravité de l'épreuve de droit des affaires, c'est plutôt droit des sociétés, droit commercial. Il y a souvent une question de procédure collective et une question de droit bancaire, mais le gros du sujet, le centre de gravité des sujets, c'est souvent autour de société et commercial. Donc vraiment, dites-vous que, d'abord, tout ça n'est pas une analyse, enfin, si vous voulez, vous ne devez pas vous représenter à plat le programme des épreuves, vous devez comprendre qu'il y a des centres de gravité dans chaque épreuve, et c'est par rapport à ce centre de gravité que vous devez faire votre choix. Ok. Autrement dit, je reviens, n'excluez pas droit social parce que vous voyez protection sociale à l'intérieur, parce que c'est souvent une ou deux questions qui sont posées à l'occasion de l'examen. Ah! La note de synthèse, on va en parler. Le sujet alors, la note de synthèse, à quoi ça ressemble? Parce que c'est une épreuve évidemment qui est extrêmement importante. D'abord, qui évidemment va concerner tous les élèves, peu importe votre spécialité, votre matière de procédure. Je vais vous présenter les épreuves et on va en parler. Présentation des épreuves. La note de synthèse, c'est d'abord, ça porte tout le temps sur un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité peut être en écho avec les libertés fondamentales. C'est pour ça que je vous dis que suivez l'actualité des libertés fondamentales cette année, va vous permettre, en suivant, pardon, l'actualité des libertés fondamentales cette année, ça va vous permettre de réviser à bas bruit, si vous voulez, l'épreuve de liberté fondamentale du grand oral, mais également, de façon un peu décalée, eh bien, ça va vous familiariser avec des thèmes sur lesquels vous pourriez tomber à l'occasion du sujet de notes de synthèse. Et quand on sait que l'épreuve de note de synthèse porte sur un coefficient 3, c'est toujours très intéressant eh bien d'anticiper cette épreuve. Alors,
quels étaient les thèmes, les derniers thèmes? 2019, l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux. Donc là, vous voyez, il y a un écho, une résonance très forte entre le sujet de notre synthèse et une thématique relative ou très proche des libertés fondamentales. Le commerce de l'influence en 2020, les immunités en droit en 2021, la vulnérabilité en 2022 et en 2023. Sur quoi ont planché les étudiants il y a 8 jours, le 4 septembre dernier, sur les violences conjugales. Est-ce que c'est pas un thème d'actualité? Bien évidemment que si, c'est un thème d'actualité. Alors la plupart du temps, depuis 10 ans, la note de synthèse, c'est 20 documents et environ 30 pages, en principe. Et puis ça fait 2 ans, et pourtant ça fait 2 ans, pardon, que et je vais vous dire, je pense que notre professeur Mathieu Violette, vous allez voir d'ailleurs, je vais vous en parler, les professeurs d'Objectif Barreau, ils sont plébiscités par les élèves parce que vous ne trouverez pas de meilleurs experts dans leur domaine que chez nous. Mathieu Violette est le seul prof de prépa que je connais, qui a fait plancher les étudiants 2 années de suite sur des formats de notes de synthèse, de dossiers de notes de synthèse qui on va dire, ont ressemblé comme 2 gouttes d'eau au format sur lesquels sont vraiment tombés les élèves. Donc tout l'été, on a eu des étudiants qui nous disaient: «Ah non, mais en fait, la note de synthèse, c'est souvent 20 documents et cetera». Et en fait, Mathieu, il disait: «Bah non, moi, ça va être, c'est entre 12 et 15 documents parce que je sens que cette année, ça va tomber sur très peu de documents». Et c'est pas la même façon de traiter une note de synthèse lorsque vous avez un dossier avec 12 documents qu'un dossier avec 20 documents. Et bingo, 2023 comme 2022, 12 documents, 29 pages. Donc la réalité de la note de synthèse, c'est que plus on avance dans le temps, moins il y a de documents, moins il y a de documents avec évidemment plus de pages par document. Ça a un impact évidemment sur la méthodologie. 5 heures, c'est la durée de l'épreuve, 4 pages maximum, il faut le savoir. Eh bien, la note de synthèse, c'est un cahier des charges. Vous ne devez pas dépasser les 4 pages. Le plan apparent, pas de conclusion. Alors, à quoi ça ressemble un sujet de note de synthèse? Eh ben, j'ai pris évidemment cette année, pour ce live, en tout cas, j'ai repris le sujet de 2023, le sujet de la semaine dernière, qui a eu lieu, donc en fait, pour lequel les étudiants ont planché le 4 septembre dernier. C'était sur le thème des violences conjugales. Alors, ce sujet, et peut-être d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans le retour sur 2023. C'est un sujet qui a l'immense avantage de vous être familier pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, si vous voulez, de plisser les yeux pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de violence conjugale. Et c'est le seul avantage d'ailleurs de ce thème, c'est qu'on le comprend aisément. À l'inverse des immunités, sujet ou de la vulnérabilité, sujet de l'année dernière, qui est quasiment d'ailleurs un thème d'agrégation, hein. Ça pourrait tout à fait être un thème de leçon de 24 heures de l'agrégation, la vulnérabilité, en droit. Là, on est sur un thème, je dirais, un peu plus pragmatique et un peu plus, voilà. Ce qui va faire que, bah, ça va accélérer quand même votre compréhension thématique, du sujet. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que cette année, on va en parler, mais le CRFP 2023 était, je dirais, un poil plus, moins compliqué que le CRFPA 2022, en termes de sujet, en termes de complexité, et cetera. On a par exemple avec, bien, cette épreuve de note de synthèse, cet exemple d'un sujet qui était, bah, thématiquement très compliqué, mais qui en revanche d'accord, pardon pour ce petit décalage, qui en revanche était peut-être un peu technique, on va le voir dans le fond. Alors là, voilà, on a par exemple, ça c'était le sommaire de cette année, où on avait 12 documents avec, on avait, bien, des articles, de loi, du code de procédure pénale, des articles du code pénal, des arrêts de la CEDH, bien, des notes de doctrine. On voit d'ailleurs que on a des notes de doctrine qui datent de 2023. On a, ici, en document numéro 1, l'aide universelle, un pas supplémentaire pour l'émancipation des victimes de violences conjugales, un arrêt de 2023. Ce sont des extraits. On va retrouver, vous voyez, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de regarder ici, par exemple, document 12, un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 avril 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le sujet de note de synthèse a été rédigé postérieurement à avril 2023. Et c'est ce qui se passe chaque année. Le sujet 2024 de note de synthèse, sur lequel vous allez sans doute plancher si vous préparez le CRFPA, si vous passez le CRFPA en 2024, ce sujet sera rédigé après avril, mai et parfois juin 2024. C'est donc un sujet qui va porter sur l'actualité. En 2024, le sujet sera forcément écrit après avril, mai, juin. Dans ces eaux-là, c'est à ce moment-là que le sujet. Donc en fait, tout ce qui est de l'actualité brûlante, c'est ce qui va tomber en septembre prochain. Les conseils pour la note de synthèse, les amis. Bah, quelques conseils hein, pour la note de synthèse. Il y a 4 conseils, 4 secrets, hein. La méthode, premier secret.
Le deuxième, c'est l'entraînement. Le troisième, c'est l'entraînement. Le quatrième, c'est l'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la méthode de la note de synthèse, les amis, ça peut porter sur vraiment 3, 4, 5 pages. En 2 heures de temps, 2 heures de conférence de méthodologie, on peut vous apprendre la méthodologie de la note de synthèse. C'est pas très compliqué. C'est un cahier des charges de gestion du temps, je dirais de techniques pour identifier ce qu'on appelle le document maître, le document pivot pour accélérer sa réflexion. Plus vous ferez des notes de synthèse, plus vous serez efficace. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans notre option anticipée de préparation au CRFPA, nous avons 3 entraînements de notes de synthèse, en plus des 9 autres qu'on propose pendant l'année. Le format des autres épreuves écrites, c'est quoi? C'est de la consultation. Ça ne changera pas en 2024. Il y a 95% de chances que ça ne change pas. Donc en 2024, vous aurez toujours une épreuve de synthèse, comme cette année, et vous aurez toujours des épreuves qui vont porter sur les matières de fond sur une consultation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'esprit du CRFPA, c'est, et je prends ici l'exemple, ou plutôt le verbatim de Elisabeth Menesgen, qui était eh bien, je dirais, la directrice ou la présidente pardon, du jury du premier CRFPA post-réforme en 2016, qui disait: l'exercice de la consultation vise à repérer les candidats qui ont déjà des aptitudes particulières à la profession d'avocat. C'est quoi l'objectif en fait du CRFPA? Il faut comprendre. C'est de vous exposer au chaos du client, à la situation, en obligation, en procédure et en spécialité. C'est de vous exposer à une situation qui pourrait se présenter à un avocat demain. À vous, en fait, en tant que futur professionnel. Le CRFPA est aujourd'hui, il faut le comprendre, l'antichambre de la profession d'avocat. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le CRFPA, il faut aborder le CRFPA et notamment les épreuves écrites du CRFPA en tant que conseil. En tant que conseil, vous devez être capable, là je résume, hein, c'est ça, c'est quoi le meilleur candidat, à quoi ressemble le meilleur candidat, le profil idéal, c'est un étudiant qui est capable de se projeter sur des sujets de droit prospectif. Par exemple, sujet de droit de déviation au CRFPA 2018, il est possible que, si demain vous êtes avocat, il est possible que vous tombiez sur une question qui n'a pas été tranchée par la jurisprudence. Il faut être capable de traiter de sujets de droit prospectif parce qu'un avocat peut demain tomber sur une question qui n'a pas qui n'a pas été tranchée par la jurisprudence ou par la loi. Ça demande donc de savoir maîtriser ce qu'on appelle eh bien, la réflexion par analogie. La réflexion par analogie est une réflexion qui vous permettra de vous projeter sur des questions de droit prospectif parce que, eh bien, vous ferez l'analogie entre deux situations communes et donc vous allez réfléchir en tant qu'avocat. Question à se poser, devez-vous passer le CRFPA cette année ou pas? Alors, les étudiants qui se disent j'ai qu'un M1, etc., dites-vous que on a fait des études statistiques l'année dernière auprès d'une centaine d'étudiants inscrits chez nous. Il n'y a aucune différence notable, les amis, aucune différence notable, les amis, entre les étudiants qui étaient en M1 ou en M2. Chez nous, on réussit aussi bien quand on est en M1 ou en M2. Donc, c'est à l'échelle des étudiants d'objectif barreau, mais on n'a pas remarqué de delta. Les étudiants de M1 réussissent aussi bien que les étudiants de M2. Allez, à un point près. Donc, c'est vraiment négligeable. Donc tout ce qui est en M1, j'ai aucune chance, sortez-vous ça de la tête. Si je le passe et que je le rate, j'utilise une de mes cartouches et je n'en aurai plus que 2. Bon alors ça les amis, dites-vous une chose, déjà l'inscription à l'IEJ, retenez ça, l'inscription à l'IEJ ne vaut pas passage du CRFPA. Mon conseil, c'est que si votre IEJ, vous avez les moyens de vous inscrire à l'IEJ, parce que parfois les IEJ ça coûte cher, inscrivez-vous. Ne vous posez pas la question de vous inscrire, inscrivez-vous. Et ensuite, prenez le temps pendant l'année de voir votre motivation gonfler si vous avez un doute encore aujourd'hui. Ce que je n'aimerais pas pour vous, et c'est le cas quand même chaque année, c'est que vous disiez là, on est en septembre, j'ai pas très envie de m'inscrire, je sais pas, etc. Vous passiez la date de l'inscription à l'IEJ, que vous ne puissiez pas donc passer le CRFPA l'année prochaine, alors que pendant l'année, votre motivation va monter au contact de vos amis, etc. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais pas, c'est que vous ne soyez plus capable de passer le CRFPA parce que vous n'allez pas vous inscrire à l'IEJ en tenant compte de votre situation, votre motivation actuelle, votre motivation à l'instant T. Donc, inscrivez-vous à l'IEJ. L'inscription à l'IEJ ne vaut pas passage du CRFPA. Si vous n'émargez pas, si vous ne signez pas à une épreuve du CRFPA, vous n'êtes pas considéré comme ayant passé le CRFPA. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire 50 fois à l'IEJ. Tant que vous n'avez pas signé une seule fois à une épreuve du CRFPA, vous n'êtes pas considéré comme l'ayant passé. Je ne serai jamais prêt. Ne vous dites pas ça, ne vous dites jamais ça. Je vais vous faire tout de suite plaisir, les amis.
faites le deuil immédiatement de la préparation parfaite. Ça n'existe pas. Vous ne serez jamais complètement prêt pour le CRFPA. Même si vous avez lu tous les fascicules, même si vous avez fait tous les sujets, vous aurez toujours des zones grises, des zones d'ombre. Vous serez toujours meilleur sur certains thèmes que sur d'autres, etc., etc. Foutez-vous la paix. Là, le CRFPA, ça se prépare de façon sérieuse. Si vous êtes sérieux, si vous préparez, si vous rendez 70% des sujets, vous allez au CRFPA, vous serez plus prêt que 80% des étudiants qui candidatent. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'objectif Barreau, c'est une prépa d'excellence au CRFPA. Voilà, avec des étudiants qui ont des notes stratosphériques dans plein d'IEJ, des IEJ parisiens, des IEJ voilà, à Lyon, à Rennes, à Clermont-Ferrand. Bref, on a des étudiants présents dans tous les IEJ, évidemment. Des professeurs exceptionnels, hein, demandez autour de vous. Taklit Boudjelti en droit des obligations, elle est incroyable. Gabriel Duménil en procédure pénale. François Rouillet en droit administratif. Stéphane Vernac, professeur agrégé en droit social, Étienne Durand, c'est des profs dingos. On a aussi, vous savez qu'on est les seuls à proposer la correction individuelle de copie en vidéo. Pour information, c'est quoi la correction de copie individuelle en vidéo? C'est que chez nous, lorsque vous rendrez des sujets, on va vous corriger de façon classique, hein, manuscrite, comme à l'université, même si pour nous, c'est extrêmement important que les retours que vont vous faire les correcteurs soient le plus denses possible. Et donc, on prend énormément de soin à ce que chaque copie corrigée soit une copie qui va vous être utile, parce que vous allez pouvoir en retirer des informations très concrètes pour améliorer je dirais, Heu, voilà, améliorer votre compétence. Mais aussi on a, il y a dans 2 sujets, il y a 2 sujets pour lesquels pour chaque épreuve, donc vous aurez 8 corrections individuelles en vidéo. C'est quoi une correction individuelle en vidéo? C'est ni plus ni moins qu'un fichier vidéo qu'on vous envoie, et que vous retrouvez sur votre espace élève et pour lequel vous avez un correcteur d'IEJ qui va se filmer en corrigeant à haute voix, qui va descendre votre copie en la corrigeant à haute voix. Qu'est-ce que ça permet ça? C'est extrêmement efficace pédagogiquement. Ça vous permet de comprendre la psychologie du correcteur et ce qui n'a pas été. Et vous vous mettez en fait à la place du correcteur et vous voyez comment un correcteur d'IEJ résonne face à votre copie de droit des obligations. Il va vous dire, bah voilà, là, je vais lire ta copie comme je la lirais le jour du CRFPA, le jour de l'examen officiel. Et voilà, moi, ce que je remarque tout de suite. Je remarque tout de suite que, par exemple, sur l'annonce des faits, tu n'as pas bien compris ce qu'on attendait de toi. Sur la majeure, le fondement, il n'est pas bon, tu as confondu ça et ça. Attention, nous, quand on est correcteur, on passe beaucoup, beaucoup de temps à se représenter la compétence d'un étudiant à travers ça et ça et ça. C'est extrêmement précieux, la correction de copie en vidéo, ça permet aux étudiants de comprendre intimement la psychologie des correcteurs et ensuite d'adapter évidemment leur copie par rapport à ça. J'espère que ce live vous a été utile, que vous avez appris beaucoup de choses. Il y en aura d'autres, des lives pendant l'année. On va faire des lives thématiques aussi par matière. Il y aura des lives sur le prochain live, ça sera sur le retour des épreuves 2023. Voilà, où on va décortiquer les épreuves une par une. Ça va être extrêmement utile et précieux pour évidemment le CRFPA 2024. J'ai été très très content de vous avoir avec moi. J'espère que vous avez pu, si vous voulez, comprendre ce qu'on attendait de vous. On se retrouve très bientôt chez Objectif Barreau. Ciao.